les hommes là ne vont pas laisser leur femme pour vous épouser parce que... Okay, let's go. Hello tout le monde, coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne une fois de plus. Et voilà, aujourd'hui nous sommes le 25 décembre et j'ai tenu à faire cette vidéo aujourd'hui parce que je voulais absolument vous souhaiter bonne et heureuse fête de Noël, joyeuse fête de Noël à tout le monde, à tous ceux qui me suivent, à tous ceux qui regardent mes vidéos. Bonne fête de Noël. J'espère en tout cas que vous passez des agréables moments en famille, pour ceux qui le fêtent en famille, ou alors que vous passez de bonnes fêtes tout simplement, peu importe comment vous fêtez. Voilà, aujourd'hui c'est le 25 décembre et je voulais vraiment faire cette vidéo aujourd'hui, cette vidéo de review. Je n'ai pas fait la review du cas 4 et du cas 5 parce que je ne sais pas si c'est quelque chose que vous aimez ou pas, parce que les likes, il n'y en a pas du tout, il n'y a pas de commentaires, il n'y a pas de likes, donc je savais pas si vous aimez ou pas, mais ce cas-ci précis, j'ai voulu faire une vidéo là-dessus parce que je trouve que c'est très important, et aussi parce que nous sommes le 25 décembre, je voulais vous souhaiter bonne fête de Noël, et je trouve que voilà, on peut faire d'une pierre deux coups, n'est-ce pas? Le cas numéro 6, présumé coupable de la série 12 cas du réalisateur Blaise Tédiou. Que dire de ce cas précis? Il y a pas mal de choses à retenir et comme je l'ai dit au préalable, cette série n'est pas seulement là pour amuser la galerie, mais c'est pour dénoncer certains fléaux qui ruinent et minent notre société. La société camerounaise, la société africaine et peut-être la société mondiale en général, pourquoi pas? On ne sait pas. Je vais donner les noms des acteurs à la fin pour que nous allions les soutenir. Comme d'habitude, likez, partagez leur page, likez, partagez la vidéo. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais souhaiter la bienvenue à ceux qui sont là pour la première fois. N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, commenter la vidéo si ça vous plaît. Et même si ça ne vous plaît pas, commentez, likez, partagez. Et si c'est pas votre première fois de revenir, je vous dis énormément merci d'être revenu. Ça me fait très plaisir de nous savoir si nombreux à chaque fois. Je vous avais dit que si on atteint les 1000 abonnés avant la fin d'année 2023, il nous reste encore une semaine. Je vais faire un giveaway pour vous souhaiter bonne fête et bonne année 2024 à quelques de mes abonnés. Et nous ne sommes pas loin. Si vous checkez, nous ne sommes pas loin. Donc, partagez, likez pour que le algorithme propose la vidéo à d'autres personnes. Le cas numéro 6, présumé coupable. Il s'agit d'un couple, pour ceux qui ont regardé, ceux qui n'ont pas regardé, je vous fais un bref résumé. Il s'agit d'un couple, ils ont un enfant et le monsieur, lui, sort avec sa secrétaire. La femme, elle se rend compte que son mari est distant depuis un certain temps. Elle décide de mener des enquêtes et la personne à qui elle demande de l'aide, c'est sa secrétaire. Sauf que elle avait perçu le parfum sur la tenue, le vêtement de son mari à chaque fois. Et quand elle s'est rapprochée de sa secrétaire, elle s'est rendue compte que la secrétaire avec ces mêmes odeurs-là. Et tout de suite, elle a compris qu'il s'agissait d'elle. Et elle a payé certains voyous pour aller effrayer la dame, mais ils ont posé un acte, voilà, que le réalisateur ne cesse de dénoncer. À chaque cas, à chaque épisode, il parle, il fait de l'emphase là-dessus. Je trouve que ça veut dire que c'est quelque chose de très sérieux dans notre société camerounaise et en Afrique en général actuellement. Donc, c'est la raison pour laquelle il insiste dessus, je suppose. Et voilà, de fond en comble, les nœuds, les langues se délient autant pour moi. Et la vérité finit par sortir. Le monsieur sort avec sa secrétaire. Sauf que la femme a déjà posé un acte et c'est trop tard. Et voilà. Je ne vais pas raconter toute l'histoire parce que le plus important se situe au niveau des hommes mariés qui décident de se mettre avec d'autres femmes dans le dos de leur épouse légitime. Tu as ta femme à la maison, peu importe ce qui se passe, la communication, comme je l'ai dit une fois, est très primordiale. C'est important de communiquer avec votre épouse. S'il y a quelque chose qu'elle fait ou alors qu'elle ne fait pas, ou alors qui vous arrange ou ne vous arrange pas, c'est bien de communiquer avec elle et de lui faire savoir et peut-être elle va faire des ajustements, pourquoi pas. Quand vous partez vous mettre avec votre secrétaire, pour moi c'est un manque de respect parce que votre femme connaît votre secrétaire.
Et même si elle ne la connaissait pas, ça reste un manque de respect de sortir avec une autre femme alors que vous êtes mariés. C'est un manque de respect pour vous parce qu'il y aura plus le professeur. On ne mélange pas le boulot avec le plaisir. Ça ne se mélange pas. Une fois que vous brisez cette barrière-là, le manque de respect va s'installer. Donc, elle va vous manquer de respect, donc tant pis pour vous. Mais pour moi, c'est un manque de respect pour cette femme que vous avez amenée devant monsieur le maire, devant sa famille, votre famille, et vous avez décidé et vous avez pris l'engagement de prendre soin d'elle. Mais après, vous décidez d'aller voir ailleurs. Ça fait mal, peut-être vous ne vous en rendez pas compte, mais ça fait très mal. Et moi, je trouve que vous devez arrêter de faire ça. Oui, les hommes, arrêtez de faire ça. Toi, tu es la secrétaire, tu sais que le monsieur est marié, il vient te dire, oh, entre ma femme et moi, ça c'est peut-être pour les autres hommes, pour la plupart des cas, ils vont venir vous dire, oh, entre ma femme et moi, ça ne va plus, nous sommes en instance de divorce, tu n'as vu aucun papier de divorce, mais tu y crois quand même, ou alors ça ne va plus vraiment, tu es une roue de secours, pour qu'il court vers toi, oh, ça ne va plus, et toi, tu acceptes. Ces hommes qui vous disent ça, c'est parce qu'ils poursuivent quelque chose, ils calculent quelque chose. C'est pas parce qu'ils vous aiment trop. Les hommes là ne vont pas laisser leur femme pour vous épouser. Parce que si c'était le cas, il allait divorcer avant de venir vers vous. Mais généralement, c'est juste parce qu'ils calculent quelque chose, ils veulent quelque chose. Et une fois qu'ils ont ça, ils vont vous laisser. La preuve, quand la dame dit elle est enceinte, le monsieur, mais ça fait un tic dans son cœur. Il se rend compte que, mais je peux pas l'abandonner. Quand tu es dans les moments difficile, tu travailles des moments difficiles et il faut faire un choix entre son épouse et lui, il trouve que c'est son épouse qui doit choisir. Dans les filles, arrêtez de vous faire berner par ces hommes qui vous font miroiter quelque chose qui n'existe pas. La plupart des temps, ces hommes sont heureux chez eux avec leurs femmes et leurs enfants. Hein. C'est juste que bon, comme ils ont souvent l'habitude de dire on va pas manger du riz chaque jour, donc il vient un peu prendre un peu de héros à côté et après, bon, il retourne dans son riz et est tranquille. Mais dire qu'il va laisser sa femme pour toi, faut te poser beaucoup de questions. Maintenant, la femme, tu te rends compte que ton mari te trompe avec une autre femme. Faut pas s'en prendre à la dame. Faut t'en prendre à votre mari. Faut t'en prendre à ton époux. Parce que c'est lui qui a décidé de te laisser. Parce qu'elle n'est pas mariée. Hein. Elle était dans son coin. C'est lui qui a décidé de te laisser là où tu es pour aller vers elle. Et même si c'est elle qui allait vers lui, il n'était pas obligé d'accepter parce qu'il savait qu'il est marié. Donc souvent, arrêtez de vous en prendre à ces filles, à ces femmes. Et le coupable, le responsable est juste devant vous. Vous le protégez pour aller vous en prendre à ces femmes. Oh, elle savait qu'il est marié. And so what? Lui-même, il ne savait pas qu'il est marié. Et puis quand tu t'en prends à lui là, ok, basta, il va partir. Mais il va aller ailleurs. Donc il faut résoudre le problème depuis la racine, depuis la base. Et la base, c'est le monsieur. Parlez avec vous qui vous dit exactement ce qui l'amène dehors. Essayez de voir comment résoudre le problème. Parce que chassant l'autre là, que vous connaissez, ok, cool. Il va aller ailleurs, chez une autre personne peut-être que vous ne connaissez pas. Et vous allez continuer comme ça dans cette spirale-là. Vous n'allez pas vous en sortir. Donc, il faut vous en prendre à vos époux et non à ces femmes-là. Parce que généralement, elles n'y sont pour rien. Autre chose, on a déjà parlé de ça plusieurs fois, ça pilule les réseaux sociaux tous les jours. Tu es une femme, tu sais, ou bien alors tu n'es pas sûr que tu vas te marier. En anglais, on dit you're gonna settle with the guy. Don't take his money. Ne prends pas, ne mange pas l'argent d'un gars. Et puis tu sais que c'est un jeune qui se débrouille. Tu prends son argent pour après lui dire, ah, je ne veux plus de ça. Ah, tu es folle. Tu es folle. C'est pour ça que parfois, on ne justifie pas le crime, mais parfois vous poussez certaines personnes, certains gars à bout. Vous les poussez à bout, tu sais que le gars se débrouille et tout, mais tu prends ton argent, tu sais que tu sois avec ton boss et qu'il paye ton loyer et tout, mais tu prends encore quand même l'argent du petit. Hein? Alors que tu sais que tu n'es même plus avec lui. Tu continues de manger son argent. Non, là, c'est pas bon. Moi, généralement, ce que je dis aux gens, aux filles comme aux garçons, si c'est pas ta femme, bro, focalise-toi sur ton avenir. Tu peux l'aider un peu à gauche, à droite, mais dis que tu vas payer ses études, tu vas payer son loyer tout le temps. Non. Si ses parents ne peuvent pas payer son loyer, qu'elle retourne en famille.
Si tu veux trop l'aider, si elle veut vivre avec toi, moi, c'est pas ma philosophie des choses. Je n'encourage pas les gens à vivre ensemble s'ils sont pas mariés. Mais bon, vous faites ce que vous voulez. Mais c'est juste une façon de dire que évitez de dépenser vos sous, votre argent, vos épargnes, vos économies sur des filles alors que vous avez zéro garantie, like zero. Elle ne vous a pas dit qu'elle va vous épouser. Même si elle vous l'a dit, ce n'est pas encore le cas. Donc arrêtez parce qu'après qu'elle va vous laisser, ce sera, vous allez peut-être aller vous suicider. Vous ôtez la vie ou alors leur ôter la vie, ça ne vaut vraiment pas la peine. Une femme n'est pas ton épouse, tu veux lui donner un coup de main de temps à autre, do it. Mais dès que tu prends l'engagement, la responsabilité de gérer cette personne-là, payer ses études, payer son loyer, ses vêtements, sa nourriture, elle est malade, elle va à l'hôpital, elle est pas orpheline. Et même si c'est le cas, gars, après quand ça ne donne pas là, faut pas vous fâcher, hein. C'est vous-même qui avez décidé de le faire. Les filles, arrêtez de prendre l'argent des gars. Moi, je sais pas comment vous faites ça en tout cas. Parce que moi, quand je prends la chose de quelqu'un, c'est comme si je me sens redevable envers cette personne-là. Et parfois, quand vous voulez même prendre la décision, parfois tu n'épouses même pas la personne parce que tu l'aimes, mais c'est parce que ta conscience commence à te jouer des tours, like, oh, après tout ce qu'il a fait pour toi, après tout l'argent qu'il a mangé, après, finalement, tu finis par accepter la personne et 2 ans down the line, tu te rends compte que non, c'est pas ce que je voulais. Ben, on va pas dire que c'est trop tard parce que you can still get out, parce que tu peux toujours sortir de la relation, mais c'est mieux d'éviter depuis le départ. Évitez de prendre les choses des gars. Vous savez quand ils disent choses, c'est pas genre, ils viennent t'offrir un petit sac, ils viennent t'offrir une petite chaussure à ton anniversaire, ou alors Saint-Valentin, fête des mères, fête de la femme, si ça. Non, c'est pas de ça qu'il parle. Je parle vraiment j'ai déjà énuméré. Évitez de le faire. Et voilà, on repart encore sur le viol. Dénoncer. Quelqu'un vous viole, il faut dénoncer. Et que ces coupables-là payent. Ils doivent payer pour leur crime. Faut pas cacher, faut pas couvrir, soit disant, oh, ça dans la famille, ça va gâter le nom, ça va faire. Non, faut pas cacher. Parce que quand vous cachez, la personne va continuer à sa sale besogne là ailleurs. Faut dénoncer le viol. Et vous les violeurs, le viol là, c'est pas bon. Arrêtez, c'est un crime. C'est un crime. Vous détruisez les vies des gens et voilà, ça vaut pas la peine. C'était tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé, même si vous n'avez pas aimé, likez, partagez, ça me ferait énormément plaisir. Et que vivement on atteigne les 1000 abonnés. Mais avant de partir, comme d'habitude, je vais d'abord vous donner les noms des acteurs, n'est-ce pas? On doit encourager le cinéma camerounais. Et pour encourager le cinéma camerounais, et vraiment, il y a un acteur là que je dois donner son nom en premier. Maître Didier Soufo dans le film, mais dans la vraie vie, il s'appelle Axel Abesolo. Ce gars vraiment, il est là. Jeu d'acteur est impeccable. Les émotions, l'expression faciale, le ton, la posture, non. Il est 100 sur 100, 200 sur 100 même. Et je suis sûre que beaucoup vont partager cet avis. Bon, dans le film, Lorraine est jouée par Andrea Milena Aza Mepoui. Philémon Sandja est joué par Jacques Avene Bayam, B-A-Y-A-A-A-M. Danny Bijanga est joué par Junior Manga, on le connaît dans les trucs de Rosine sur Facebook. Salomé est joué par Melissa Teju. Je sais pas si on va toujours l'appeler Melissa Teju, but whatever. Vous savez de qui il s'agit. Virginie Akono est jouée par Désiré Ngebi. Maître Didier Soufo, j'ai déjà donné son nom. Axel Abesolo. Le commissaire est joué par Gaëtan Siewe. Il y a encore qui... Bon, on va s'arrêter là. Comme j'ai dit, je donne seulement les noms des acteurs principaux parce que s'il faut donner toute la liste, vraiment, ce sera long. On va pas s'en sortir. Donc, c'était tout pour aujourd'hui. Les amis, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo pour ceux qui ont regardé jusqu'ici. Si c'est votre première fois de passer par ici, please, abonnez-vous, likez, partagez, commentez. Et si c'est pas votre première fois, thank you for coming back. I really appreciate you guys. Et une fois de plus, bonne fête de Noël.
Et je vous souhaite participation. Bonne et heureuse année 2024. Vraiment que cette année 2024 soit différente de l'année 2023. Que ça vous apporte beaucoup de succès, beaucoup de bénédictions, santé, prospérité, breakthrough dans tout ce que vous allez faire. En tout cas, que Dieu vous bénisse et on se dit à la prochaine. Bye!